Je t'invite, Nathalie, à aller voir à l'intérieur de toi, à aller jouer à la cachette avec moi, avec tes émotions, avec tes météos intérieures. Je t'invite à aller voir dans ton cœur qu'est-ce qui est présent. Est-ce qu'il y a un arc-en-ciel, si tu te sens calme, en paix? Ou peut-être qu'il y a du vent, si tu te sens plutôt stressé ou excité. Tu peux maintenant aller voir dans ton ventre. Est-ce qu'il y a un soleil qui est là, si tu te sens joyeuse? Ou encore, peut-être qu'il y a un nuage, si tu as de la fatigue, ou encore peut-être même un peu de tristesse, si tu y vois de la pluie. Je t'invite simplement à accueillir qu'est-ce qui est présent pour toi en le moment, sans juger. Lorsque tu auras pris le temps de visiter tout ton corps, toutes tes météos intérieures, tu pourras avec moi compter jusqu'à 5 pour qu'on sorte de la méditation de la cachette avec nos météos intérieures. 1, 2, 3, 4, 5. Prêt? Pas prêt? On ouvre les yeux. Oh, salut Alexandra! Bonjour Nathalie! Je suis contente que tu sois là à l'émission et que tu m'as fait ce petit exercice-là qui fait du bien, qui permet un recentrage. Donc, je suis vraiment contente que tu sois là avec nous. Donc, Alexandra Ferron, tu es passionnée. Tu es passionnée par beaucoup de choses, par l'éducation, par les enfants, par le chant, la danse, le dessin, plein de choses. En fait, ça se voit, ça se dégage beaucoup, toute cette passion-là, cette femme passionnée que tu es. J'aimerais ça vraiment que tu me parles de toi, que tu me parles de tes passions, que tu me parles de ce que tu as envie de nous partager par rapport à tout ce monde-là dans lequel tu vis. Oh, merci Nathalie, je me sens vraiment choyée d'être avec toi aujourd'hui. J'en ai plein de passions, mais je pense que ma plus grande passion, c'est les enfants. Ce qui fait en sorte que dans les dernières années, avec ce que j'ai vécu, il y a quelques années, je faisais des crises de panique, puis malgré le fait que j'étais enseignante de yoga, j'arrivais pas à apaiser mon anxiété, j'arrivais pas à trouver une façon de m'en sortir, puis c'est vraiment la pleine conscience qui m'a permis d'apprendre à accueillir mon anxiété, à aller avec ma respiration, être capable de l'apaiser. Puis j'ai réalisé au fond que mes crises de panique, c'était un cadeau. Puis ce cadeau-là m'a permis après de me rendre compte que, wow, OK, maintenant je peux accompagner les enfants parce qu'il y a tellement d'enfants qui vivent d'anxiété. Fait que ça m'a amené à créer les ateliers Semences de la paix. Oui. Ce sont des ateliers que j'offre dans les écoles primaires, premier cycle du primaire, puis dans les CPE également, fait que les enfants de 2 à 8 ans, dans lesquels les enfants apprennent à aller cultiver leur paix intérieure. Dans le fond, j'arrive avec mon personnage qui est Tourlou, un oiseau avec des ailes arc-en-ciel, puis je partage aux enfants qu'il y a une fleur de la paix qui a poussé dans mon cœur, puis cette fleur-là, elle a des belles petites semences à leur donner. Je leur donne une semence, je la plante dans leur cœur, puis ensuite, on apprend ensemble à cultiver cette paix intérieure-là. Puis ce qui est beau dans les ateliers, ce que je trouve magique, c'est que c'est pas moi qui anime les méditations. Là, je l'ai fait avec toi. Oui. Mais c'est les enfants. Tout est conçu pour que les enfants, dès l'âge de 4 ans, c'est eux qui animent les méditations. Donc, ils prennent confiance en eux, en leur paix intérieure. Fait que c'est... Wow! Fait que ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, les ateliers, là, Semences de la paix. C'est un concept que tu as créé? Oui. Oui, puis comment c'est né, en fait? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'à un moment donné, tu te dises, ben là, tu as parlé de ton anxiété, qu'il y avait de l'anxiété. Est-ce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur ou bien, est-ce que ça fait longtemps que tu sais que tu veux guider les gens, les enfants, dans toute cette profondeur-là d'être? Ben, vois-tu, c'est quand j'étais en train de méditer à un moment donné que c'est devenu super clair. On dirait que tous les ateliers que j'allais animer, tous les outils que j'allais partager avec les enfants, c'est comme devenu clair. Puis quand j'étais jeune, jouer à la cachette, c'était un de mes jeux préférés. Fait que c'est devenu la première méditation que j'apprends aux enfants parce qu'au fond, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, ils ont 4 ans, mais ils s'amusent à travers la méditation. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est que
pour qu'un enfant apprenne quelque chose, le retienne, puis même un adulte, ça prend la joie ou ça prend l'enthousiasme. Donc, le fait de combiner un peu cette espèce de magie-là de jeu à travers mes ateliers, puis quelque chose qui aide les enfants avec les émotions à s'apaiser, ben c'est comme la formule gagnante que j'ai trouvée pour justement leur permettre d'aimer la méditation au fond, parce que... Oui, pour pas que ça soit comme... il y a plusieurs personnes qui peuvent penser que la méditation, c'est juste rester statique, assis. Et pour certaines personnes qui sont plus actives ou dynamiques, il y en a qui peuvent peut-être se dire, voyons, c'est long, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Alors que toi, tu l'enseignes de différentes façons. Oui, tout à fait, tout à fait. Auprès des enfants, mais au travers le jeu, la joie, au travers tout ce que tu fais, les ateliers. Oui, exactement. Puis... suite à ces ateliers-là, la vie m'a donné l'opportunité, il y a une idée à un moment donné qui m'est apparue quand j'étais dans la forêt, moi qui adore marcher en forêt, de créer un camp de jour, dans le fond, pour les enfants. Puis ça s'appelle le camp Papillon Arc-en-Ciel, dans le fond. Puis à travers ce camp-là, j'ai développé un petit peu ma vision de la pédagogie avec les enfants. Puis j'avais envie de partager ça avec toi parce que je trouve ça passionnant, dans le fond. Comme être humain, dans le fond, on a 5 pouvoirs magiques. OK? On n'en est pas vraiment conscient parce qu'on n'apprend pas à les développer. On a 3 pouvoirs qui sont intérieurs, puis 2 pouvoirs qui sont extérieurs. Donc, nos 3 pouvoirs intérieurs, c'est de ressentir. Il n'y a pas personne qui peut ressentir à ma place à l'intérieur de moi. Penser. Décider. Ça, c'est vraiment ce qui m'appartient, c'est mes pouvoirs intérieurs. Puis ensuite, j'ai mes 2 pouvoirs extérieurs qui est en contact avec les autres, de parler puis d'agir. Puis en fait, moi, ce que j'ai envie d'amener comme réflexion peut-être à toi, mais c'est de se poser la question, dans le fond, dans notre système d'éducation actuel, est-ce que l'enfant, on lui donne l'espace pour ses pouvoirs intérieurs, fait que ça veut dire de ressentir. Ouais. Est-ce qu'on lui donne l'opportunité de penser par lui-même ou à la place, on essaie de le remplir en lui disant quoi penser, qu'est-ce qu'il devrait apprendre? Est-ce qu'on lui laisse décider ou non? Tout son horaire est décidé pour lui, toute sa vie ou presque. Ouais. Puis après ça, on se demande pourquoi, quand l'enfant y arrive à l'âge de choisir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, il ne sait pas quoi faire parce que toute sa vie, on lui a enlevé ses 3 pouvoirs intérieurs. Fait qu'il arrive, il ne sait pas comment décider, il ne sait pas comment se connecter à son cœur, à son monde intérieur, à sa guidance, pour savoir qu'est-ce qu'il a envie, lui. Puis finalement, ça fait en sorte que ça crée chez les enfants troubles d'opposition parce que l'enfant, vu qu'on y enlève ses pouvoirs intérieurs, les seuls pouvoirs qui lui restent, c'est d'en parler puis agir. Fait que ça fait des enfants hyperactifs, ça fait des enfants explosifs, qui vont être confrontants, qui vont avoir des comportements qu'on a de la difficulté à gérer parce que leur seul pouvoir qui leur reste, c'est ceux-là parce qu'on leur enlève leur pouvoir intérieur. Donc, au camp Papillon Arc-en-Ciel, ce qu'on a fait, puis c'est ma vision un peu de l'éducation, c'est qu'on aide les enfants à développer leur pouvoir intérieur, le ressenti à travers, entre autres, la méditation. On donne une place pour vivre les émotions, se donner le droit de les vivre. Apprendre à penser par soi-même, avec de la philo, dans lequel moi, je donne pas mon opinion, c'est les enfants qui s'expriment. Puis ensuite, dans ce qu'on fait comme activité avec les enfants, on les laisse choisir. Donc là, ils apprennent à se connecter avec qu'est-ce qu'ils ont envie dans le moment, être connectés à eux, à leur cœur. Finalement, à rester connectés à leur cœur. En fait, les enfants sont déjà connectés, mais ça leur donne l'opportunité de rester connectés. Puis ça fait en sorte que si on a une paix puis une joie à l'intérieur, ben après ça, c'est ça qu'on rayonne dans nos actes. Dans nos paroles. Oui. C'est ça, bien beau comme concept. C'est profond, en fait. Oui, c'est quand même profond. C'est profond, mais tu sais, c'est ça. C'est ce que moi, j'avais envie de partager avec toi, d'amener cette réflexion-là que je pense que l'éducation, ça fait 150 ans que, tu sais, une classe, ça se ressemble, mais je pense qu'il y a lieu de s'ouvrir, tu sais, de la pédagogie en nature. Il y a plein de choses aussi qui s'ouvrent, les arts, les enfants aussi, c'est une manière de s'exprimer, mais il y a ce concept-là aussi qui est comme intéressant à voir. Puis, en les mettant en contact, justement, avec ces pouvoirs intérieurs-là, tu sais, donc tu enseignes ça, mais eux, à leur tour, ils peuvent t'enseigner des choses. Est-ce que les enfants t'enseignent? J'imagine, de les laisser libres comme ça, tu dois avoir tout un enseignement par eux. Ça, c'est incroyable, Nathalie, parce que je pensais être là à travers ce camp-là, puis à travers mes ateliers pour apprendre des choses aux enfants. Puis je me suis rendu compte qu'eux avaient autant à m'apprendre que moi, j'avais à leur apprendre, sinon plus. En fait, c'est ça qui est spécial. Hein? Oui, c'est touchant. C'est touchant. Oui, c'est touchant, oui. Puis cette ouverture-là, à ce qu'ils avaient à m'apprendre, ça m'a permis de me rendre compte que même si je pratiquais la pleine conscience, que j'avais appris à apaiser mon anxiété puis tout ça, ma colère, imagine-toi donc, Nathalie,
je la refoulais. Je la vivais pas. Quand il arrivait une situation qui me frustrait ou qui m'irritait, je respirais pour me calmer, mais l'émotion restait prise dans mon corps. J'avais tendance à refouler ma colère, à la manger. Et contrairement à peut-être des gens que ça leur fait prendre du poids, moi, ce qui s'est passé dans mon corps, c'est que j'ai eu des problèmes avec mon foie, en fait. Puis, je me suis rendu compte que la colère, c'est important de la vivre. Fait que quand je suis en colère maintenant, j'ai demandé aux gens, je veux dire, j'ai besoin de me retirer, je vais aller crier. C'est ça que j'ai fait au camp d'ailleurs cet été. Je vais aller botter un ballon de soccer, défouler, sortir l'énergie, parce que la colère, c'est une énergie qui est forte. Oui. Une énergie qui est forte. Puis de penser qu'on peut tout garder ça à l'intérieur, je pense que c'est pas nécessairement sain. Fait que je me suis rendu compte que c'est important de la vivre. Fait que de me retirer, d'aller rugir, peu importe. Puis une fois que j'ai vraiment vécu mon émotion, je l'ai vécu. Mais là, après, je redeviens dans la joie, je redeviens dans mon état normal. Je peux aller communiquer à la personne ensuite avec la communication non violente. Lorsque telle situation est arrivée, lorsque j'ai entendu telle chose, je me suis sentie fâchée parce que j'ai besoin de plus de douceur dans la façon qu'on me parle, par exemple. Est-ce que tu pourrais faire attention à comment tu me parles? Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un des apprentissages que les enfants m'ont appris qui est super précieux. Wow, merveilleux. C'est merveilleux. Mais je suis curieuse. Je t'écoute parler, de voir tout ce que tu fais là dans ton moment présent et sur quoi tu travailles, mais je suis curieuse de savoir aussi d'où est-ce que c'est né, ça? Toi, enfant, est-ce que tu étais une enfant passionnée qui voulait aider aussi les autres enfants? Est-ce que tu étais un enfant introverti, extraverti? Comment que ces passions-là ont pris naissance à l'intérieur de toi? C'est une bonne question. J'aimais beaucoup jouer au professeur quand j'étais petite. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Puis je disais que j'allais être un oiseau professeur plus tard. Fait que tu sais, il y avait comme déjà une partie de moi qui était là. Je suis une personne aussi qui adore chanter puis danser. Ça, c'est des moments avec ma maman. On faisait le ménage puis on chantait, on dansait ensemble. Puis je me suis rendu compte dans les derniers mois que ça m'a aidé énormément le chant, la danse, justement, à vivre mes émotions. Quand j'ai de la tristesse, mais je vais la peindre. J'étais une personne qui faisait aussi de la peinture, fait que je vais la peindre, je vais danser ma tristesse, je vais la vivre, je vais me permettre de la libérer, cette émotion-là. Mais j'étais quand même un peu... j'avais un côté introverti aussi qui écrivait des poèmes. L'écriture, ça me parlait. Puis au secondaire, je suis une fille qui aimait tellement aider les autres que je corrigeais tous les devoirs puis les trucs des autres avant qu'ils leur mettent aux profs pour les aider à avoir des bonnes notes parce que j'étais bonne en français. Puis là, ça m'amène à parler d'un nouveau projet que je suis sur le point de lancer. Je suis en train de créer une nouvelle maison d'édition qui va s'appeler la Maison d'édition Plume Arc-en-Ciel. Pour permettre aux enfants et aux adolescents, dans le fond, de publier des livres, d'exprimer leur voix dès leur plus jeune âge. Parce qu'enfant, je pense que j'aurais pu en publier des livres, mais j'ai pas eu l'opportunité. Fait que ça, c'est un de mes projets aussi qui me parle beaucoup. Donc de faire naître, tu sais, que les enfants jeunes aient accès à ce processus-là. C'est ça. Fait que ça, c'est un de mes projets là, qui me fait vibrer beaucoup. Puis tu sais, c'est une jeune fille de 15 ans que je connais qui va être illustratrice dans le fond pour les livres quand les enfants ou les adolescents sont pas à l'aise de faire le dessin. Fait que mais s'il y en a qui veulent dessiner, ça va être ouvert aussi, ça va être des livres aussi écrits à la main, tu sais vraiment à la main. Puis moi je vais corriger. Fait que, tu sais, si les enfants, l'enseignante. Je vais être l'enseignante, ma force avec le français va être utile dans le fond, va servir à quelque chose là. C'est un beau projet. Merci d'en parler. J'étais pas au courant. Mais oui, c'est ça, je t'avais pas parlé de ce projet-là. Non, c'est super, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Oui, j'en ai d'autres projets aussi, c'est ça. Tu m'as parlé de celui des émotions. Je vis mes émotions. Je suis papillon, je vis mes émotions. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un super beau projet que je lance cet automne, puis en 2022 aussi. Cet automne, ça s'appelle le parcours d'initiation. Ça va être une série, dans le fond, de 7 ateliers. Tous les ateliers vont avoir lieu sur Zoom. C'est pour les 7 à 77 ans. C'est des ateliers dans lesquels on va réapprendre quand on dit aller vivre nos émotions. Fait que la colère, la sortir. La tristesse, on va avoir de la musique, peut-être on va danser, la peinture, les arts. Fait que ça va être quelque chose de vivant, même du théâtre. On va peut-être mimer pour, comme un peu quand on joue à Cranium, là. Tu sais, j'aimais ça jouer à Cranium, moi. Quand on va jouer à Cranium, tu sais. Fait que ça va être d'une façon très amusante qu'on va aller retrouver, la confiance que c'est sécuritaire de vivre nos émotions, de les ressentir puis de se donner le droit de les vivre à travers ces ateliers-là. Wow! Donc, à l'automne, c'est un parcours d'initiation sur 7 semaines.
OK. Puis en 2022, ce que je lance, c'est un accompagnement sur 7 mois pour les gens qui sont prêts à vivre une grande transformation dans leur vie, de vraiment vivre leurs émotions. Donc, ça va être 4 mois l'hiver, puis 4 mois l'automne en 2022 sur Zoom. Donc, je suis papillon. J'ai vu mes émotions. Oh, c'est super! En plus, c'est super toute colorée comme un papillon. Oh, merci! Oh, c'est fort! Oh, j'aime ça t'entendre. Oui. Tu transparais cette passion-là, d'aider les gens, d'être avec les gens, parce que toute seule, ça fonctionnerait pas. Tu sais, d'aider les gens, puis que tu transmets au travers ta joie, au travers ta couleur, au travers ton rire aussi. Oh, c'est donc bien beau! C'est rafraîchissant de t'avoir ici à l'émission pour nous parler de cette passion-là. Vraiment. Puis tu m'avais parlé aussi de... il y avait un exercice de chant que tu voulais nous faire. On peut aller là ou aussi, j'essaye de me rappeler. J'ai un petit bug ici, on va sûrement couper. Là, c'est ça. Parce qu'on est trop tôt. On est trop tôt, là. Trop tôt. Tu voulais passer à la fin? Oui, parce que le chant, il reste 4 minutes. Fait qu'il y aurait un autre 4 minutes. De qu'est-ce que tu voudrais parler d'autre de ta passion? Attends un peu, là, je vais prendre le temps de me connecter. Ouais. Tu sais, juste faire un autre petit 2-3 minutes de quelque chose d'autre, puis après ça, aller dans le chant qu'elle voulait faire. Je ne connais pas assez, alors. C'est bon. Je laisse trouver. Ouais. Parce que je voulais comme aller tout de suite vers la fin. J'ai fait, oh, attends une minute. Ah, je le sais. Ouais. Tu l'as. Ça serait du silence et des fleurs. Dans le fond, ma passion pour le silence puis les bon, fleurs. On va aller là. J'organise des retraites du silence et des fleurs. Ça me permettrait de parler de ça aussi. Parfait. Ça me permet, moi, de me connecter à ma voix du cœur, tout ça. Puis, ouais. Bon, ben, on va aller là. On va aller là. Là, juste avant de recommencer, tu fais un petit tap pour le montage. OK. Vous allez savoir que c'est là qu'on commence. Donc, tu m'as parlé aussi, Alexandra, du silence, des fleurs, ta passion pour le silence, ta passion pour les fleurs aussi qu'on voit aussi dans tes cheveux. J'aimerais ça que tu en parles parce que tu es arrivée aujourd'hui et tu les portes, donc c'est quelque chose qui transparaît et qui se voit. Hein? Donc, il y a des passions des fois qu'on vit à l'intérieur et toi, il y a vraiment ce mouvement-là d'extérioriser, d'extérioriser cette passion-là. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Oui, avec plaisir. Oui. Donc, j'ai une passion pour le silence qui s'est développée, je te dirais, l'hiver dernier quand je suis allée au Costa Rica faire une retraite en silence. J'avais déjà fait un petit peu de moments en silence dans ma vie, mais là, j'ai plongé dans une dizaine de jours en silence. Puis ça m'a tellement aidée à me reconnecter à ma voix du cœur, tu sais, à aller comme apaiser notre mental qui souvent est agité, puis qui, dans le fond, nous éparpille, puis d'aller me reconnecter à mon cœur. Ça m'a tellement fait du bien que j'ai senti que c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec les gens. Ça, mon amour du silence, qui fait que j'organise des retraites qui s'appellent du silence et des fleurs, où je combine ma passion pour le silence, puis aussi ma passion pour les fleurs. Je suis une personne qui adore, tu sais, cueillir des fleurs, soit sauvages, en faire pousser aussi, cultiver. Puis, d'aller faire préparer des tisanes avec ça ou quelque chose. Puis les fleurs, souvent, je me rends compte qu'ils ont comme un message à nous transmettre aussi. C'est un peu magique, là, cette vision-là, c'est un peu féerique, mais certaines fleurs vont avoir certaines propriétés, puis intuitivement, je me laisse guider à travers ça. Fait que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, la cueillette des fleurs, tout ça, puis de partager ça avec les gens. Fait que j'organise des retraites pour permettre aux gens, dans le fond, d'aller se reconnecter à leur cœur, puis tantôt, je parlais de l'éducation papillon arc-en-ciel. J'ai envie de faire le lien avec ça, de se reconnecter à leur liberté. Ouais. Parce que vu que toute notre vie, notre horaire a été super rempli, après ça, quand on arrive dans notre mode de travail, on pense aussi qu'on doit travailler 40 heures semaine, de telle heure à telle heure, puis que nos journées doivent être toutes décidées pour nous, puis qu'on n'a pas de contrôle sur notre vie. Mais la vraie liberté, c'est quoi? C'est de se rendre compte qu'à chaque 10 secondes, là, même chaque seconde, je peux faire ce que je veux. Si là, j'ai envie de danser, j'ai envie de tout ça, je peux le faire, de me donner la liberté. Fait que dans la retraite, c'est une retraite où les gens ont beaucoup d'espace pour aller reconnecter avec en dedans de moi. C'est quoi qui est vivant en ce moment? C'est quoi l'enthousiasme? C'est quoi qui est là? Puis l'enthousiasme, pour moi, là, c'est comme une étoile qui devient filante. Hein? C'est comme l'énergie qui fait bouger l'étoile. Puis enthousiasme, ça vient de la racine du mot entheos, qui est en connexion avec Dieu. Puis on a perdu cette connexion-là avec comme enfant qu'on a de suivre notre enthousiasme. Puis si j'ai un conseil à donner aux gens à la maison pour leur passion, de vivre leur passion, ben c'est quoi là qui pétille en dedans de toi? C'est quoi qui fait que ton étoile a envie de bouger?
Fait que si tu as envie de chanter, vas-y, chante. Si tu as envie de danser, vas-y, mets de la musique, danse. Tu peux le faire n'importe quand dans la journée. Tu sais, on se donne pas cette liberté-là. Ouais. Mais juste ça, c'est des petites pépites de joie qu'on peut mettre dans notre journée. Puis, fait que dans les retraites, en fait, c'est ça, il y a vraiment de l'espace pour que les gens puissent se connecter. Autrement dit, le matin, j'ai une journée devant moi complètement libre. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la toile de ma vie. Je suis l'artiste de ma vie et je peux créer ma vie. Donc, cette retraite-là, c'est aussi de donner l'occasion aux gens de se rendre compte qu'ils sont l'artiste de leur vie, qu'ils peuvent créer ce qu'ils veulent dans leur journée. Oh, hey, c'est vraiment, vraiment beau ce que tu fais. Très inspirant. Plein de passion, très inspirant. C'est bienveillant, c'est plein de lumière. Je trouve ça super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu offres aux gens. Toute cette couleur-là que tu offres. Et pour terminer, tu m'avais parlé d'un chant, je crois que c'était un chant, d'une expérience que tu voulais nous faire vivre. Oui. Donc, je te laisserai là-dessus pour t'exprimer pleinement, même si tu le fais déjà très bien. Merci, t'es gentil. OK, fait que je vais me lever debout parce que c'est une chanson, dans le fond, qui est la chanson thème des ateliers « Je suis papillon, je vis mes émotions ». Et c'est une chanson qui se vit, qui est vivante aussi, justement. Fait que il y a comme un mime, un mouvement avec. Merveilleux. T'as assez d'espace? Oui, j'ai assez d'espace. OK, c'est bon. Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'en suis responsable. Ne cherche plus le coupable. Je pleure et je respire. Je cours ou je soupire. Je me repose ou m'étire. Je suis papillon. Je vis mes émotions. J'utilise mon ballon. Magique arc-en-ciel. J'ai confiance en mes ailes. Je crée des arcs-en-ciel. Alors voilà, ça c'est juste un couplet, il y en a 7 comme ça. 7 beaux couplets, c'est une chanson que j'ai écrite, que j'ai chantée avec les enfants cet été. Puis là, j'ai envie de la chanter avec tout le monde, avec les gens de 7 à 77 ans, pour les accompagner à redevenir pleinement responsables de leurs émotions. Parce qu'on a appris à toujours mettre la faute sur l'autre quand on est en colère ou qu'on est stressé ou qu'on est triste. Mais non, il n'y a pas personne qui est coupable de nos émotions. C'est nous qui en sommes responsables. On est responsable de nos émotions, de nos besoins. C'est pour ça que j'ai envie d'accompagner les gens à travers la grande transformation. Je suis papillon, je vis mes émotions. C'est merveilleux, merveilleux. Ben, merci beaucoup, Alexandra, d'avoir accepté l'invitation à cette émission. Merci beaucoup. Oh, ça m'a fait vraiment plaisir, Nathalie. Merci. On se retrouve à la prochaine émission.